Fallait bien que ça arrive un jour, la petite sortie de piste. Et je me suis retrouvé en marche arrière dans le fossé. Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude, il va se passer plein de choses. Déjà, on va commencer par transformer mon jardin en circuit de drift. Ensuite, je vais essayer de reproduire une vidéo que j'ai vue chez les Américains. Je vais mettre ma motocross dans la voiture. Bon, avant ça, je vais répondre à une question qu'on me pose pas mal. Ça fait un petit moment que j'ai la M4 maintenant et je vous avais promis que j'allais faire plein de modifications dessus. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu grand chose. À part, vous l'avez vu, pile au moment où j'ai eu la voiture, on est venu installer le petit aileron de chez CT Carbone, qui est une réplique de l'aileron M Performance de chez BMW. J'étais perso très content de la qualité de CT Carbone, les délais de livraison ils étaient assez courts. Dans les commentaires vous avez été nombreux à me recommander d'acheter tout le kit complet en carbone pour la voiture. Chose bien évidemment que j'ai fait. Alors je vais pas vous spoiler tout ce que j'ai acheté en carbone pour la voiture, vous verrez ça quand la vidéo sortira. Enfin, si elle sort un jour parce que on a un petit problème avec CT Carbone. J'ai commandé les bas de caisse en carbone. Et le problème c'est que pour la troisième fois, je vous mets les photos à l'appui, les bas de caisse arrivent cassés. Je pense que c'est dû au fait que les bas de caisse c'est une pièce qui est quand même très longue. Alors je sais pas combien ça mesure, je dirais au moins 2 mètres. Je pense que ça mesure 2 mètres un bas de caisse, je saurais pas vous dire comme ça. Donc c'est dans un carton qui est très long et malheureusement dans le transport à chaque fois il y a quelque chose, un colis qui doit tomber dessus et on a reçu 3 bas de caisse qui étaient cassés. Donc à chaque fois ça repart chez CT Carbone. Quand CT Carbone reçoivent le bas de caisse cassé, ils nous en refont partir un et ça revient cassé. Alors là on leur a suggéré de faire pourquoi pas un carton renforcé. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait avant parce que c'est une pièce hyper fragile quoi, c'est tellement long que tu appuies un peu dessus au milieu, ça pète direct. Alors tout le reste des pièces, on en a commandé vraiment beaucoup, vous verrez. Tout est arrivé intact. La qualité comme je vous disais, j'en suis hyper content. Pour l'instant on n'entame pas les modifs sur la voiture parce que on n'a pas le kit complet quoi. Rassurez-vous, on va pas mettre que du carbone sur la voiture, il y a plein d'autres choses qui vont changer. Comparé à ma M2 où on s'était juste contenté de faire un covering et de mettre des petits éléments de carrosserie, là il va y avoir du vrai changement sur cette voiture. Quand la vidéo sortira, vous allez plus la reconnaître. Donc j'ai vraiment hâte de faire les modifs. Je peux pas vous dire quand cette vidéo sortira. J'espère d'ici à la fin du mois si on a enfin des bas de caisse pas cassés qui arrivent. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne YouTube pour ne pas louper quand cette vidéo sortira. Maintenant, on va aller drifter autour des arbres du jardin. Alors venez avec moi. Dans mon jardin, j'ai déjà pris pas mal de place avec la construction de mes bosses, de mon petit terrain de vélo. Derrière moi, là, il y a tout l'espace pour gonfler l'airbag. On a aussi pour projet de faire un petit terrain de moto. Afin de ne pas embêter les voisins, je me suis commandé une moto électrique. Donc je vais faire un terrain de moto dans le jardin que je roulerai en moto électrique. Ça m'embête un peu de parler d'électrique parce que de base, j'aime vraiment pas ça. Mais je me dis que c'est peut-être le futur. Et ouais, pour pas embêter les voisins, on va y passer. Rassurez-vous, je vais pas vendre mes autres motos, je garde le thermique. C'est juste pour pouvoir en faire tranquillement dans mon jardin. Donc pareil, tout ici, on a pas mal de place. Et avant que je transforme cette partie du jardin en terrain de moto, je me suis dit pourquoi pas, on s'en servirait pas pour faire un peu de drift avec la M4. Donc je pense qu'autour de cet arbre, il y a moyen déjà de faire une petite glisse, mais là où on a le plus d'espace, c'est tout au fond. Ici, je pense que c'est l'endroit où on a le plus d'espace. On va tourner autour de cet arbre. C'est ici, à mon avis, où on pourra faire la plus grande glisse. Là où il faut que je fasse bien attention, c'est que tout le terrain est en descente. Ça, c'est quelque chose qui m'arrange beaucoup pour faire mon terrain de vélo, parce que la descente, forcément, ça nous donne de la vitesse. Mais si je me mets à glisser ici dans la descente, c'est un coup à me faire emporter et aller toucher le mur. Donc va vraiment falloir faire attention à ça. Je vais rentrer les chats, je vais démarrer l'auto et c'est parti, on va glissouiller. Alors avant d'aller faire des bêtises dans le jardin, on va aller refaire le plein parce que là on est en réserve. Et le problème c'est que quand cette voiture elle est en réserve, enfin c'est pas un problème justement, je trouve que c'est un truc assez sympa pour pas se retrouver en panne. Quand la voiture est en réserve, il y a le rupteur, le contour qui descend. Et en gros, on est bloqué à 3000 tours. Hop, par carte du coup. Non, merci. Passez une bonne journée. Merci, bon pareillement, monsieur. Au revoir, merci. Je trouve ça super sympa dans mon village, il y a une station-service qui fait quelque chose qui se fait plus trop. Quand tu te gares, il y a une personne qui vient, qui te demande ce que tu veux mettre comme carburant et qui te sert en essence. Alors ça se faisait beaucoup dans le temps. Je crois que dans toutes les stations-service, tu avais un pompiste, il me semble, ça s'appelle, qui te mettait ton plein. Je trouve que ça se voit de moins en moins. Alors l'essence est un peu plus cher, c'est 1,81 le 98. Franchement, ça me dérange pas de payer un peu plus cher qu'ailleurs si ça peut permettre à cette petite station-service de campagne de se faire un petit revenu supplémentaire. Alors comme vous savez, cette voiture c'est un 4 roues motrices, mais c'est pas un 4 roues motrices permanent. Il suffit que j'appuie sur un petit bouton. Ça fait pas un bouton là. Ouais bon c'est que j'avais besoin de... Voilà. Et là la voiture elle est passée en propulsion. En fait elle a plein de modes. Tu peux être en 4 roues, 4 roues sport. 4 roues sport il me semble que ça met plus de puissance à l'arrière.
Donc c'est un peu piégeur, faut faire attention avec ce mode là. Et tu peux la passer en full propulsion pour faire ce qu'on va faire maintenant. C'est parti, on va déjà faire un petit tour de repérage. T'as même pensé à la caméra là-dedans, c'est vraiment stylé. T'as vu ça, ouais. Donc comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est ici où on va pouvoir faire vraiment la plus grande glisse parce que c'est là où il y a le plus d'espace. Ah ça marche. Oh, ça marche. Moi j'ai vu les cailloux arriver. Allez, première glisse, c'est parti. Donc là, l'analyseur de drift, il est activé. On va en faire un et ça va nous noter sur 5 étoiles la prochaine glissade. Vas-y, continue. Alors attends, qu'est-ce que ça nous a mis? Une étoile. Ça nous a mis 1 étoile et 16 mètres de glisse. Ah, j'ai pas mis ma ceinture. Ça va pas très bien nous noter parce que le drift d'habitude j'en fais sur circuit. Le meilleur drift qui est enregistré, vous pouvez le voir, c'est 4 étoiles et glissade sur 91 mètres. 10 secondes technique. Et ouais, ça a duré 10 secondes. Là, on a fait un drift de 3 secondes et 16 mètres. Forcément qu'elle nous met qu'une étoile la voiture. Je m'attendais pas à ce que ça glisse autant, alors que c'est sec de fou aujourd'hui. Vas-y. Oh la poussière derrière. Ah la tranchée que t'as fait là mec. Oh mon pauvre jardin. Oh mon pauvre Il est jardin. massacré. Bon, je vous rappelle que ce sera un terrain de moto par la suite, de vélo et tout. Donc en vrai c'est excusé. C'est pour ça que je me permets de faire ça. Toi qui voulais du beau gazon et tout, c'est raté. Dites-nous ce que vous préférez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez un jardin labouré par le drift ou un beau gazon tout court? Oh les rampes, oh les rampes. Bon, parce qu'il y a des rampes dans mon jardin, parce que je vais bientôt construire un petit skatepark aussi dans le jardin, en plus du terrain de moto. Donc j'ai ramené des rampes chez moi pour pouvoir construire quelque chose là pour cet été. Je vous spoil trop de trucs dans cette vidéo. Je vous ai dit toutes les prochaines vidéos qui allaient arriver. J'espère que ça va vous plaire. Tu vois le pommier? Ça allait faire une compote de pommes. Et je sais pas en fait, je m'en... Oh le gazon, oh non le gazon. Il est mort le gazon. Je vais me faire tuer. Non parce que... Là il y a une trace de roue ici. Et là il y a les rampes de mon futur skatepark dans le jardin. Regarde l'état de la caméra, regarde la poussière. Là il y a un peu de... Pardon, il y a un peu de poussière sur la caméra aussi. Là on a réussi à faire une glisse sur 24 mètres. Alors je sais pas comment dans ce petit jardin j'ai réussi à faire 24 mètres en glisse. Mais c'était stylé. Oh, Oh le bordel. C'est n'importe quoi. Il a aspergé Mister Big Mac. Ouais, on a un problème là. Beaucoup de poussière. ils sont pleins de poussière. Ah, je suis désolé pour la douche de terre. Je sais pas comment ça rendait pour vous en vidéo, ça devait peut-être pas être très impressionnant parce que j'allais pas hyper vite. En même temps, aller plus vite ça aurait été peut-être un petit peu inconscient de ma part. Mais très fun d'avoir transformé mon jardin pendant quelques temps en circuit de drift. T'es prêt à avoir des problèmes? J'ai des problèmes. Ah, Quelle idée d'avoir une femme, tu peux pas faire ça tout le temps. Ouais. Ou alors tu te fais engueuler. Non mais je suis sûr qu'elle va trouver ça cool. Non, par contre là t'as bien tondu. Hein. Ouais bah voilà, c'est une façon de tondre. Mais on voit la terre, c'est moche. Non regarde, il reste des petits brins d'herbe, en vrai ça va. Là il y en a pas. Bon, maintenant on va essayer de reproduire une vidéo qu'on a vue chez nos amis les Américains qui sont un peu plus fous que nous au niveau sport extrême. On va prendre mon 150 CRF et on va essayer de le faire tenir dans le coffre de la M4. Le seul problème c'est que j'ai déjà essayé d'aller poser la roue là dans le coffre. Ma roue ne rentre pas. Ma roue est trop grande ou mon coffre est trop petit. Donc pour faire cette manœuvre, je suis obligé d'enlever ma roue avant. Mais c'est pas grave, je suis venu fabriquer ce petit accessoire en bois. Alors j'ai pris une planche de bois sur laquelle je suis venu visser un autre bloc de bois. La largeur du bloc de bois ici, ça a été calculé, ça fait pile poil la largeur de ma roue, pile poil la largeur de la fourche. Donc on va venir enlever la roue avant, la fourche va venir se poser ici dans cette cale en bois. Ici je suis venu faire un trou tout du long dans la cale. Une fois que la fourche elle est mise, on repasse l'axe, on serre et normalement c'est censé tenir. Ça on vient le fixer à l'intérieur du coffre. Donc je suis venu enlever la petite moquette. Donc ça laisse toute la tôle apparente.
La batterie sur cette voiture, la batterie est à l'arrière. À cet endroit-là, il y a un petit trou, je sais pas à quoi il sert, mais en tout cas, il va bien nous servir aujourd'hui puisque je vais venir mettre cette petite vis. Je la maintiens avec un bout de scotch pour pas qu'elle retombe dans le coffre. Donc il y en a deux, hein, une de chaque côté, qui viennent correspondre au petit trou que j'ai fait ici. Et là, normalement, j'ai plus qu'à venir mettre ma petite fabrication au fond du coffre. Ça tombe pile poil. On met une petite rondelle, le petit boulon. Ah, on serre bien. Et là, normalement, c'est censé bien tenir. Bon, ça bouge un petit peu, mais je pense pas que la moto devrait s'arracher. Enfin, j'espère pas. On va maintenant démonter la roue avant de la moto. C'est complètement débile. C'est parti. Voilà, c'est posé dedans, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir arriver à passer l'axe. Ça va être le plus dur. Évidemment, on va pas se contenter que de ça. On va mettre un maximum de sangles. Mais là, déjà, dans le principe, ça a une gueule de fou. Là, c'est déjà trop stylé. Je sais pas si on pourra fermer un peu le coffre ou pas. Ouais, on pourra. C'est exceptionnel. Là, c'est le porte... j'allais dire un porte-vélo, mais non, c'est le porte-moto. Ouais, un peu chaud pour l'ancession, mais c'est la solution. Non, mais on est là pour répondre à des vraies problématiques. Est-ce que quand t'as pas de camion pour transporter ta moto, tu peux le faire dans ta voiture? J'ai l'impression que oui. Je pense que ça va marcher. Je vais chercher des sangles. J'ai 3 sangles, je peux te dire que les 3 elles vont y passer. Pour l'instant, ça a l'air de se passer plutôt bien. Ça n'a pas l'air de trop bouger. Là en plus, on fait vraiment le test sur une route qui est un peu accidentée, quoi. C'est pas la meilleure route celle-ci, hein. Yeah! C'est trop stylé! Bon, en tout cas, au niveau du ressenti, il se passe pas grand chose. Je sens qu'il y a le coffre qui rebondit quand même un petit peu malgré qu'on l'ait fixé avec un tendeur. Mais sinon, ça a l'air de rouler plutôt bien. C'est stable. Il n'y a pas de bruit, étrange. Je pense qu'on va pouvoir mettre un petit peu de rythme. Bon, fini les bêtises. On a sorti la moto du coffre, on a remonté la roue et je l'ai rangée dans le garage. C'était une expérience plutôt sympa. Je ne vous conseille pas de le refaire chez vous. Je pense que ce type de chargement n'est pas très réglementaire sur la route. Ça ne l'est pas du tout, ne le refaites pas. Nous, on a tourné ça devant mon bâtiment, c'est une route privée. Je sais que parfois on aime bien reproduire un peu ce qui se passe en vidéo et c'est clairement ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais quand vous le faites, faites-le dans un cadre légal. Allez, fini les bêtises. Il vient de m'arriver une petite mésaventure et j'en suis pas très fier, je vais vous raconter ça. Je pense que vous avez une petite idée de ce qui s'est passé parce que je pense que ce sera le titre de la vidéo. Je vais vous passer un petit extrait là juste après parce que j'ai filmé un petit peu ce qui s'est passé sur place. Heureusement, rien de trop grave. Regardez, je suis rentré avec la voiture, elle roule, tout va bien. J'ai abîmé 2-3 petits trucs sur la voiture qui, je pense, j'espère, seront sans conséquence. Je sais pas comment ça a pu m'arriver, honnêtement, ça fait... Là, ça fait 2 jours que je fais le débile avec ma voiture. Je fais du drift dans mon jardin. Je mets une moto dans mon coffre. Entre temps, je suis allé faire du circuit aussi sur le circuit de Folembray. On a drifté toute la journée avec monsieur Antoine de la Street. On n'a pas filmé ça parce que c'était un tournage pour sa chaîne YouTube. Tout se passait très bien. Et là, faut que je mette le cul de la voiture dans un fossé. Et le pire, c'est que j'ai réussi à me planter en étant quasiment à l'arrêt. De base, j'étais à l'arrêt puisque j'étais arrêté à un stop. Je pouvais aller tout droit, à droite ou à gauche. Je devais tourner à gauche. Donc c'était la nuit, j'ai voulu faire un petit départ dynamique en partant sur la gauche. Et j'aurais peut-être pas dû. Alors je sais pas ce que j'ai fait avec la voiture. Vous l'avez vu en début de vidéo. Il y a plein de modes de conduite différentes sur ce véhicule. On peut se mettre en confort, on peut se mettre en sport, on peut se mettre en 4 roues motrices, ESP sport, ESP off, mode drift. Et tout ça c'est accessible en quelques clics sur ces boutons là. Regardez. Ça s'active. Et je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû me tromper dans les modes. Je pensais être en 4 roues. Je pensais avoir les aides d'activer. En fait, je sais même pas. Peut-être que j'avais les aides activées, peut-être pas, parce que sur le coup, quand je me suis retrouvé dans le fossé, je pensais qu'à une seule chose, c'était à en sortir. Bref, je devais tourner à gauche. J'ai mis un peu trop pied dedans. La voiture, elle a fait un 180 et je me suis retrouvé à taper ma meilleure marche arrière dans le fossé. Et vraiment, j'ai fait un demi-tour sur place. Je
devais être à 5 ou 10 km/h max, marche arrière dans le fossé, ça a fait boum, ça s'est stoppé net. Heureusement, comme la voiture c'est un 4 roues, j'ai réussi à en sortir sans trop de difficultés, mais ça a un petit peu frotté derrière. Je vous passe les images. Fallait bien que ça arrive un jour. La petite sortie de piste. La voiture elle a fini là, bon ça va, c'est pas un très gros fossé, hein. C'est vraiment léger. Mais ça a quand même tapé un petit peu en dessous. Là, le silencieux, il a pris un petit peu. Mais ça aurait pu être pire. Parce que là-bas le fossé il est plus profond. Et là la voiture, vous voyez, il y a mes traces là. Et elle a terminé ici. Ça glisse ce soir, hein. Faire attention. Hein. Je vais vous montrer là comme ça la lumière, ce sera plus visible que sur la précédente vidéo. Alors le premier truc que j'avais remarqué, c'est que la ligne d'échappement, elle était complètement décalée. Là vous voyez, elle est bien centrée de chaque côté. Et au moment où j'ai tapé, quand je suis ressorti, il y a cette partie-là là, qui touchait ici le diffuseur. Et du coup, bah pareil, hein, symétriquement de l'autre côté, ça touchait ici parce que tout est en un seul morceau. C'est parce qu'à ce niveau-là, il y a un petit cylindre bloc, et bah la ligne d'échappement elle était sortie du bazar. Donc j'ai réussi à le recliquer dedans. Là il n'y avait rien de tordu, rien de cassé à ce niveau là. J'ai juste un peu galéré pour le remettre, mais ça s'est fait assez bien. Maintenant si on regarde en dessous, il y a toute cette partie là qui est tordue normalement. Tout ce que vous voyez là, toute cette partie, tout le pare-chaleur, il est censé être aligné avec ça. Bah, de toute façon c'est simple. Si je vous montre de l'autre côté, c'est tout bien aligné. Et ici bah c'est tout tordu. Je peux même passer ma main à ce niveau là. Ensuite, bon, c'est assez léger, mais on a le silencieux qui est bien enfoncé. Alors, de ce côté-ci, il est normal. Et si vous regardez là, en dessous, il est tout enfoncé ici. Il y a cette partie-là qui est venue taper au fond du petit fossé. C'est tout rayé. Et surtout, c'est venu casser à ce niveau-là. Alors, cette partie-là, c'est pas le plus grave parce que, bon, bah, spoil, ça devait changer. On va le mettre en carbone, ça aura évidemment une forme différente. Hein. Le diffuseur et cette partie-là, tout va changer, tout va être en carbone. Donc je sais pas comment j'ai fait pour me planter bêtement comme ça en étant quasiment à l'arrêt. Par chance, le fossé était vraiment très léger à l'endroit où je suis tombé dedans. Ça aurait été 5 ou 10 mètres plus loin. Il était quand même beaucoup plus prononcé et je pense que si je tombais dans cette partie-là, j'aurais eu un peu de mal à en ressortir tout seul. Donc tout ça pour dire, je sais pas si j'ai fait n'importe quoi avec les modes de conduite, si j'ai cliqué sur le mauvais truc, j'étais peut-être en mode propulsion, j'avais pas fait gaffe et je pense que c'est très certainement ce qui m'est arrivé. J'ai dû mettre le mode drift sans faire attention, la voiture elle s'est retournée. Je pense que j'ai juste pas été assez attentif à la config de la voiture. Moralité, même quand vous pensez maîtriser votre véhicule, bah en fait on le maîtrise jamais à 100%, donc faites gaffe à vous. Je pense que ça me servira de leçon et maintenant je vérifierai toujours à 2 fois quel mode j'ai mis avant de rouler. En tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!